Et salut à tous, je tiens tout d'abord à vous remercier pour toutes les critiques que vous avez faites. Je vais essayer au mieux d'en tenir compte dans cette vidéo. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Alors, c'est parti. Et nous commençons avec Durarara, qui nous plonge au cœur du quartier d'Ikebukuro, à Tokyo, où certaines rumeurs évoqueraient la présence d'une motarde sans tête. Mikado Ryugamine, jeune lycéen fraîchement arrivé dans le quartier, découvre que non seulement les rumeurs sont vraies, mais que le quartier est aussi au centre d'une guerre de gangs. L'un d'eux, surnommé les Dollars, installe un mystère car il ne cesse de se développer, et la façon d'y accéder n'est pas des plus courantes. Si t'es adepte des mangas de baston, je te le conseille, on va pas tortiller du cul. Il y a de la baston dans tous les sens, mais pas seulement. Bah ouais, parce que tu te doutes bien que sinon il n'y aura aucune raison que je te présente l'animé. Parce que niveau stratagème et manigance, ça part dans tous les sens. T'as pas le temps de voir venir quoi que ce soit. Si je devais te le conseiller, qu'est-ce que je te dirais? Je te dirais qu'il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup d'action, les dessins sont super, les génériques ils sont géniaux, les OST sont géniaux, et ça te retourne le cerveau, c'est-à-dire que tu n'as pas le temps de voir venir quoi que ce soit, que t'as déjà un coup de retard. Passons maintenant à Bungo Stray Dogs. Atsushi vient d'être exclu de son orphelinat et n'a nulle part où aller. Vagabondant dans les rues, il assiste à une tentative de suicide et sauve l'homme en question. Cet homme n'est autre que Osamu Dazai, un étrange personnage faisant partie d'une agence de détective possédant des pouvoirs. Il apprend que cette agence traite les affaires trop dangereuses pour la police, mais surtout en rapport avec la mafia portuaire. Alors pour parler de cet animé, je vais le qualifier d'alien. Pourquoi? Parce que le héros principal est peureux du début à la fin, et ça change pas. En revanche, ce fameux Dazai, il est complètement ouf. Le mec il essaye toujours de se suicider, tu ne comprends pas pourquoi. Et puis même sa façon de parler, sa façon d'agir et tout, elle est vraiment très cool. Comparé au héros qui franchement est un gros lâche. Après ça reste mon avis, ça se trouve d'autres gens ont réussi à s'identifier au héros principal. Mais malgré tout, bah ça marche très bien. C'est ce qui est étrange. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Comme je vous l'ai dit en début, j'essaie de régler le maximum de défauts que j'avais sur la première vidéo. Elle est un tout petit peu plus courte, mais je vois pas quoi rajouter dessus. En tout cas, si ça t'a plu, comme pour la dernière vidéo, n'hésite pas à me le commenter et même à me donner encore d'autres critiques pour améliorer mon travail. Sur ce, ciao!